Savez-vous ce que signifie votre prénom? Pourquoi vos parents l'ont choisi? Est-ce qu'il y a une signification particulière pour eux? Renferme-t-il une histoire? Pourquoi ce prénom? Bienvenue dans votre émission Autrement dit. Nous sommes en compagnie de Bruno et d'Eddie Michel. Bienvenue à vous. Nous poursuivons notre étude sur l'alliance, sur les alliances que nous trouvons dans la parole de Dieu. Pourquoi est-il nécessaire, selon vous, d'avoir un nom? Premièrement, c'est pour interpeller, n'est-ce pas, Rebecca? Exactement. Tu vas bien, Rebecca? Oui. Voilà. Donc, effectivement, dans un premier temps, on a besoin d'interpeller, d'appeler, de communiquer, d'échanger avec certaines personnes. Donc, on va dire qu'elles ont besoin soit de nom, de surnom. Mais on voit et on comprend que selon les peuples, et notamment quand on regarde dans la Bible, que donner un nom avait une grande importance et avait une signification. Par exemple, moi, mon nom Bruno, je ne sais pas ce que ça signifie, je ne suis même pas sûr que ça signifie quelque chose. Je ne suis même pas sûr que ça signifie quelque chose. Mais dans la Bible, nous voyons qu'à chaque fois qu'on donnait un nom, il y avait une signification, il y avait un message derrière, il y avait soit une attente, soit un remerciement à Dieu. On a plusieurs exemples comme ça, en fait, dans la Bible. Justement, dans la Bible, quand on parle de Dieu, on parle de Yahvé, on parle de l'Éternel, Créateur, Tout-Puissant. Est-ce qu'à partir de tous ces noms, on peut dire qu'on parle de la même personne? Dans le texte de la Genèse, par exemple, lorsqu'on parle du commencement, au commencement, Dieu créa, le texte utilise un terme pluriel, Elohim, généralement, traduit comme cela, ou l'Éternel. Mais en fait, ailleurs dans la Bible, on retrouve également un nom plus personnel, je dirais. Par exemple, lorsqu'il va parler à Abraham, lorsqu'il va s'adresser, par exemple, à Moïse, particulièrement, qui lui demande « Mais dis-moi quel est ton nom ?» Et il va lui répondre « Oui, je suis qui je suis ». Donc, et là, on parle particulièrement du tétragramme. Donc, on voit effectivement d'une façon générale, quand Dieu est créateur, il fait des prouesses, etc., eh bien, on met Elohim, mais parfois même on dit Dieu puissant, Dieu fort dans les combats. En fait, il y a plusieurs... C'est en fonction de la situation. Oui, en fonction de la situation. Mais on trouve également un nom particulièrement personnel, c'est le terme du tétragramme que l'on traduit dans nos Bibles par « je suis ». Parfois aussi, on le traduit par l'Éternel. Ça dépend des situations, mais en quelque part, ce nom signifie ou signifierait « je suis ». Parlons de l'alliance d'Abraham avec Dieu. Qui était Abraham? Abraham, souvent, on va dire qu'on le connaît comme étant le père de la foi. On le cite souvent comme le père qu'on retrouve dans les trois grandes religions monothéistes. Qu'on retrouve que ce soit... Exactement. On retrouve chez les musulmans, dans le judaïsme, chez les chrétiens, on retrouve Abraham qui, on va dire, comme si ce serait l'origine, tout en sachant très bien que ça part depuis plus longtemps qu'Abraham. Mais pourquoi Abraham? Notamment par rapport au fait il y avait justement une alliance dans Abraham, que toutes les nations seraient bénies en Abraham, par la foi en fait. Pourquoi lui? Alors il y a aussi une notion de peuple lié à Abraham. La nation juive, je dirais, hébraïque, va prendre naissance à partir d'Abraham. Alors pourquoi effectivement Abraham? Alors il faut se souvenir que dans le projet de Dieu de Genèse chapitre 3 verset 15, eh bien il y a justement cette idée qu'un descendant de la femme, d'accord, écraserait la tête du serpent. Et donc, on va voir justement dans la Bible eh bien, la façon dont Dieu va procéder pour que se réalise justement cette parole. Donc, lorsque Dieu va appeler Abraham, je ne pense pas, en tous les cas, le texte ne le dit pas, qu'Abraham soit supérieur à quelqu'un d'autre, etc. Non, pas du tout. Dieu, comme il l'a fait avec Noé, eh bien, il fait grâce à Abraham. Il s'approche de lui et il s'engage envers lui et lui dit « Je te bénirai et tu seras père d'une grande nation ». Donc Abraham, incroyable, là aussi, eh bien, il rentre dans le jeu de Dieu, il croit en Dieu, il prend Dieu au mot et c'est comme cela que
commence cette aventure entre Abraham et Dieu, entre Dieu et Abraham. Et je vais rajouter par rapport à ce qu'il disait, c'est que on a l'impression aussi que Dieu choisit le plus faible ou le plus petit, parce qu'il est fait mention dans la Bible qu'Abraham, qu'il était marié, plutôt pas épousé, qu'il était marié à Saraï et que Saraï était, le texte nous dit, elle était stérile. Alors qu'il y en avait d'autres, il y avait d'autres frères qui avaient des enfants et que Dieu aurait pu choisir. Mais on a l'impression que Dieu choisit le plus faible, celui qui part avec, on va dire, un handicap. Exactement. Justement, c'est ce que j'avais demandé. Qu'est-ce qui caractérisait Abraham, en fait, par rapport à d'autres? Mais voilà, c'est ça. Exactement. On a l'impression, quand nous lisons le texte, qu'effectivement, que Dieu choisit celui qui part avec un handicap. Et comme disait Eddie, il dit, OK, d'accord, je te fais confiance, j'avance avec toi. Parce que... Ce qui est incroyable, vraiment, c'est que Dieu choisit quand même un homme qui est âgé de 75 ans. Donc, il ne choisit pas quand même un jeune de 20 ans, de 25 ans, ou même, je dirais, de 40 ans. Dieu choisit et il appelle un homme, Abraham, il a quand même 75 ans. Alors, un homme de 75 ans peut enfanter. Saraï avait, me semble-t-il, une dizaine d'années en moins qu'Abraham, à peu près entre 8 et 10 ans. Et donc, et en plus, on observe qu'elle est stérile. Alors on se dit, mais tiens, Dieu a quand même de drôles de surprises lorsqu'il appelle quelqu'un et puis d'emblée il lui dit, je te bénirai. Donc oui, quand on voit la bénédiction, alors pour les gens de l'époque, mais aussi pour nous, avoir des enfants, c'est quand même une vraie bénédiction. C'est la bénédiction. C'est quand même des descendants. C'est assurer quand même une postérité pour l'avenir. C'est se projeter également dans l'avenir. Or là, Dieu appelle un homme, une femme, ils n'ont pas d'enfants. Il a 75 ans, et donc on se dit, bon, mais Dieu, comment il va opérer dans cette affaire, dans cette alliance avec Abraham? Comment s'est faite cette alliance? Eh bien, comme à peu près toutes les alliances, comme nous voyons depuis le début, c'est Dieu qui va vers l'autre, en fait. C'est Dieu qui initie, c'est-à-dire que Dieu va vers Abraham, comme il a été vers Adam et Ève, comme il a été vers Noé, il va vers et il propose un projet, en fait. Il propose un projet et il donne les différents enjeux. Voilà. D'accord. Est-ce qu'on peut s'arrêter justement sur les différents événements qui ont justement suivi cette alliance? Alors, c'est vrai, comme Bruno le disait, alors déjà dans Genèse chapitre 12, à partir du verset 1, on voit que l'Éternel dit à Abraham. Donc, la première partie de l'alliance, je dirais, conclue avec Abraham, elle repose sur une promesse, un engagement de Dieu qu'il aurait une descendance. Ensuite, on va le retrouver quelques années plus tard, dans Genèse chapitre 15. Et là, Dieu va réitérer, parce que Abraham, quand même, dit à Dieu, il me semble que je commence quand même à avancer en âge. Et je m'interroge, tu m'as dit que je serais père d'une grande nation. Je ne vois rien. Donc, il s'interroge. Et Dieu renouvelle l'alliance. Il lui dit, mais de sortir, de regarder les étoiles. C'est quand même incroyable. Et Dieu renouvelle l'alliance. Il lui dit, c'est bien ce que je t'ai dit. Elle va se réaliser. Et puis après, dans Genèse chapitre 17, on nous dit qu'Abraham a 99 ans. Et dans Genèse 17, eh bien, il va renouveler l'alliance et il va lui dire, et c'est là où justement il y aura le changement de nom, d'accord? Donc Abraham signifiant père d'une multitude, Dieu lui dit, écoute, ton nom sera changé. Et ton nom, vraiment, m'engage personnellement par rapport au projet que je t'ai déjà annoncé 24 ans auparavant. C'est important pour Dieu de changer son nom à ce moment-là. Oui, de la même manière où Dieu se présente, et parfois, comme on le disait au début, il se présente avec un nom ou d'autres noms par rapport à la circonstance, par rapport aux événements. Là, Dieu, pareil, il montre à Abraham, comme Eddie le disait, qu'il s'engage et il lui montre même qu'il change son nom, en fait. Et c'est une belle chose de voir qu'en fait, que Dieu est capable de changer notre nom. Parce qu'effectivement, on voit souvent que donner un nom, ça associe le caractère de la personne, associe en fait l'histoire de la personne. Et c'est beau de voir en fait que Dieu peut changer notre nom. Dieu peut changer mon nom. Dieu peut changer le nom de tout chacun en fait. Mais dans le nom, il y a l'alliance. Oui. C'est-à-dire père d'une multitude. C'est-à-dire que Dieu s'est engagé avec lui et lui dit, OK, maintenant, ton nom, toutes les fois on va prononcer ton nom, tu vas entendre
père d'une multitude. Ça veut dire que Dieu s'est engagé, déjà dans le nom qu'il change à Abraham, eh bien, il s'engage à réaliser et à tenir parole. Quand tu dis justement tenir parole, donc ça veut dire que Dieu a fait des promesses. Quelles sont ces promesses et est-ce que véritablement elles se sont réalisées? Ce qui est à noter effectivement dans les alliances, c'est que, comme on disait que Dieu fait des promesses, mais Dieu, quand il fait la promesse, il s'attend à ce que le peuple ou l'homme à qui il fait la promesse lui fasse confiance. Et c'est ce qu'on voit qui sous-tend dans l'alliance. C'est que Dieu nous appelle à lui faire confiance. Et justement, et comme Dieu appelle Abraham à lui faire confiance, eh bien, il ne va pas lui donner tout de suite. Et justement, il va Est-ce que le mettre à l'épreuve? oui, parce que le mettre à l'épreuve, faire naître, faire grandir cette confiance en Dieu. Et c'est ce qu'on voit dans toutes les alliances. Est-ce qu'on peut considérer sans confiance, il n'y aura pas de réalisation de promesses? D'une certaine manière, je dirais oui, parce qu'il faut entrer dans le projet de Dieu, il faut y croire. Si on n'y croit pas, en quelque part, l'alliance, il faut être quand même deux, même si on découvre au travers des expériences d'alliance que Dieu est au départ, mais aussi à l'arrivée de l'alliance, c'est-à-dire que c'est lui vraiment qui l'accomplit et l'amène à son aboutissement. Mais on observe également que si l'homme ne répond pas, parce que dans alliance, il y a allié, eh bien, si l'homme ne s'allie pas avec Dieu, en quelque part, cela reste lettre morte. Son but premier, c'est justement de faire naître cette confiance. C'est son but, en fait. C'est de rétablir cette confiance qui a été perdue. À chaque fois que Dieu fait une alliance, c'est pour rétablir cette confiance. Le but de Dieu, c'est la confiance, en fait. C'est de rétablir la confiance. Est-ce qu'on peut revenir et s'arrêter sur les promesses qui ont été faites à Abraham? Oui, bien sûr. La première promesse que Dieu adresse à Abraham se trouve donc dans Genèse chapitre 12. Et il lui dit, « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Première promesse que Dieu fait à Abraham. Ça veut dire que, même moi aujourd'hui, j'entends ces paroles, je me dis, waouh, je me dis, incroyable. Qui suis-je pour que Dieu s'engage ainsi à ce que des peuples, des nations entières, des familles soient bénies à partir de moi? Ça veut dire que Dieu, d'une certaine manière, quand moi je lis le texte, Dieu investit énormément en l'homme. Lorsqu'il lui s'engage dans cette promesse, je me dis, mais waouh, Dieu doit être vraiment tout-puissant. En fait, l'être qui s'adresse à Abraham doit être tout-puissant, doit avoir tous les outils entre ses mains pour tenir parole. Parce que moi, en tant qu'être humain, je ne peux pas m'engager comme ça envers quelqu'un sur une aussi longue période. Hein. Parce que quand on lit la promesse, on voit bien que ce n'est pas simplement avec Abraham. On voit bien des progénitures, on voit des millions, je dirais presque, de personnes qui seraient bénies à partir d'Abraham. Et puis certainement, on se demande, mais tiens, comment Dieu peut dire comme ça à l'avance, je bénirai toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est quand même incroyable. Par rapport à la première alliance où il dit « Je bénirai ceux qui te bénissent, je maudirai ceux qui te maudissent », on voit effectivement que Lot a été béni par rapport à Abraham. Quand ils se sont séparés, Lot a choisi la plaine et Abraham a choisi de l'autre côté. On voit que Lot a été pris dans des guerres par rapport au roi de Sodome et Gomorrhe, qu'il a été pris. Et finalement, c'est Abraham qui va le sauver et Abraham voit que Dieu est avec lui parce qu'il y a eu une guerre entre différents rois et pourtant Abraham a réussi à tout récupérer et il a sauvé Lot. Et on voit que déjà là, à la question que tu posais, est-ce qu'on voit la réalisation? Nous voyons qu'effectivement, nous voyons déjà une partie de la réalisation. C'est que Lot et bien d'autres peuples sont bénis en Abraham déjà. Le fait qu'il fasse confiance à Dieu en fait. Tout à fait. Et puis il y a aussi cette promesse d'une terre. Parce que lui dit, va-t'en de ton pays, et puis voilà, pars, et je te donnerai une terre. Alors là, effectivement, Abraham n'a pas de Google Maps pour pouvoir imaginer un petit peu ce projet, et puis se dire, ok, je vais passer par telle route. Non, Abraham fait confiance, la Bible nous dit, et il croit. Donc Dieu lui dit,
eh bien, tu seras père d'une multitude. Alors, et la promesse doit se réaliser parce que pour mettre en place une multitude, il faut avoir un territoire. Et on voit que Dieu, effectivement, la deuxième promesse, c'est qu'il lui dit, je te donne aussi un territoire. Donc, on se dit, waouh, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire que Dieu pourvoit à tous les éléments de l'alliance qu'il propose à Abraham. Est-ce qu'on peut situer, en fait, je ne sais pas si la Bible donne ces éléments, sur combien d'années, sur combien de temps, véritablement, dès le début jusqu'à l'accomplissement de toutes ces promesses? Peut-être un peu plus de 400 ans, parce que au moment où Dieu fait la promesse à Abraham, ensuite, il aura comme fils, parce que la promesse, Abraham aura plusieurs enfants, il aura plusieurs fils, mais le fils de la promesse sera Isaac. Et Isaac, effectivement, va donner naissance ensuite à Jacob et à Ésaü. Et avec Jacob, eh bien, on aura les 12 tribus d'Israël. Et on va les retrouver dans le livre de l'Exode, eh bien, effectivement, des milliers et des millions, je dirais, à ce moment-là. Et on voit, effectivement, que la promesse faite à Abraham, et on sait qu'ils sont restés environ 400 ans, 430 ans au pays d'Égypte. Donc ça veut dire qu'il faut quand même remonter un peu plus. Donc on est autour de plus de 500 ans avant. Donc sur une période de 500 ans, d'ici que le peuple d'Israël se soit véritablement installé sur la terre promise, il s'est quand même déroulé un peu plus de 500 ans. Aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe dans le monde, par rapport à ce qui est écrit dans la parole de Dieu, comment je dois me sentir? Pour moi, ces exemples, ces histoires de vie entre Dieu et l'homme, au travers de l'expérience vécue avec Abraham, aujourd'hui m'invitent à être patient et à croire en Dieu. Parce que quand je lis ces histoires, c'est vrai que nous sommes quand même à une époque où on est extrêmement pressé, on a nos téléphones portables, on a tout à portée de main, on souhaite que les choses se réalisent très très rapidement et nous n'avons pas forcément comme la plus grande des vertus la patience. Mais il me semble que ce texte, justement, dans l'histoire d'Abraham, m'invite vraiment à m'appuyer sur Dieu, même si je ne sais pas comment les choses vont se réaliser. Et c'est vrai qu'aujourd'hui encore, dans la société dans laquelle nous vivons, croire en Dieu, ce n'est pas simple. Croire aux promesses de Dieu, à la réalisation de mondes nouveaux, vraiment, c'est pas la nouvelle qui court les rues aujourd'hui. Et on a plus tendance à croire en la science, en l'homme et en projet de l'homme qu'au projet de Dieu. Et pourtant, la Bible m'invite vraiment à faire confiance à Dieu et à être patient, à cultiver en fait cette patience qui n'est pas forcément mienne. Ceux qui nous regardent doivent se dire, d'accord, mais ça fait tellement longtemps qu'on le dit. Oui, non, mais par rapport à ce que tu disais, à la question que tu posais, effectivement, nous voyons que Abraham dit à Dieu, mais c'est bien Dieu, d'accord, j'aurai un beau pays, mais je regarde, j'ai pas d'enfants, comme si Abraham est en train de dire à Dieu, mais tu as l'impression, Dieu, tu n'as pas vu que tu as oublié quelque chose là? Ok, j'aurai un beau territoire, mais la seule personne qui peut hériter, c'est Eliezer, et Dieu. Il lui dit, comme pour ne pas dire à Dieu, tu as oublié quelque chose. Il dit, mais la seule personne qui va hériter, effectivement, et nous sommes comme ça aussi. Et ce que ça nous montre, en fait, c'est que Dieu a besoin de ces situations-là. Dieu, et si elles n'existent pas, Dieu va permettre qu'elles existent dans notre vie, justement, pour que, comme Eddie disait, pour que nous puissions cultiver la patience et le fait de faire confiance. Parce que si, quand Dieu a parlé à Abraham, il lui avait donné la chose tout de suite, Abraham n'aurait pas eu besoin de foi. Abraham n'aurait pas eu besoin de confiance. Et ce que Dieu veut, comme je le disais, Dieu, ce qu'il veut rétablir, c'est cette confiance qui a été perdue. Or, s'il nous donne les choses tout de suite, on n'a pas le temps de mettre en action, de produire, de réaliser cette confiance en fait, en Dieu en fait. Et ce que je découvre aussi dans cette histoire, c'est que la patience se cultive avec le temps, mais Dieu répond en temps et en heure pour renforcer en fait la confiance
qu'Abraham avait placé en sa personne. Par exemple, dans Genèse chapitre 21, verset 1, alors le texte est vraiment cocasse, et on pourrait même sourire un peu. On nous dit « L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. » Alors, deux choses ici. C'est qu'on a le sentiment, en tous les cas, dans un premier temps, que Dieu aurait oublié parce que, tiens, j'avais promis quelque chose à Abraham, donc je vais finalement le réaliser. En fait, le texte nous dit non, au temps fixé. Ça veut dire que Dieu, moi ce que je comprends dans ce texte, c'est que Dieu a une chronologie. Il a un temps où il pose des actions pour que nous lui fassions confiance. Et la plus belle preuve pour Abraham, c'est que lui, il est pratiquement se dit à la limite, bon, je suis quand même bien vaillant, je peux encore féconder mon épouse, mais par contre, mon épouse, elle ne peut plus. Et d'ailleurs, Sarah, elle va rire, parce que quand elle va entendre ça, elle va rire, elle va dire, c'est pas possible, Dieu s'est trompé, je peux plus enfanter, mon corps physique, physiologique ne peut pas le faire. Et on voit justement que Dieu, en dépit de toute la science de l'époque, en dépit du raisonnable, va tenir parole. C'est ça qui est vraiment intéressant et surprenant aussi. Ça veut dire que Dieu, quand il promet, il s'engage dans la réalisation du projet, en dépit de ce que nous pouvons comprendre ou croire. On nous dit souvent, le temps de Dieu n'est pas notre temps. Aujourd'hui, je m'impatiente, je vois que les choses changent, il y a le coronavirus, il y a toutes sortes de choses. Comment m'accrocher? Mais justement, par rapport à ce qu'Eddie disait et par rapport à ta question, quand nous regardons dans Hébreux 11 au verset 9, il est dit, c'est par la foi qu'il vint s'établir, on parle bien sûr d'Abraham, on va prendre le verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Au verset 9, c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Et puis au verset 10, il est dit, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et le verset 11 qui est intéressant aussi, on dit, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui l'avait fait la promesse. C'est intéressant parce qu'on nous dit que c'est par la foi qu'Abraham a fait a cru qu'il a fait cela. Et on nous dit aussi que c'est par la foi que Sarah. Or, il disait, Sarah a ri. Mais Abraham aussi a ri. Le texte nous le révèle. Quand Dieu a dit Abraham a ri, et il nous révèle que Sarah a ri. Ça veut dire que le fait qu'on ait des doutes n'entrave pas Dieu dans sa promesse pour nous. Le but de Dieu, justement, comme tu disais, qu'on peut avoir des doutes, Dieu veut nous amener justement, quand bien même les doutes, comme qu'on aurait des doutes par rapport... Bruno, tu imagines, tu entends une voix qui te dit, on se projette un peu dans le temps, ton épouse, ok, vous êtes déjà bien âgé, ton épouse a plus de 80 ans, 85 ans, et tu entends dire qu'elle sera enceinte. Bruno, tu vas rire, non? J'ai déprimé. Non, mais c'est... Oui. Je pense que tu vas rire, tu vas dire que... Oui, attends, c'est pas possible. Non, mais c'est sûr, c'est pas possible. Qu'est-ce qui leur a permis de croire? Qu'est-ce qui leur a permis? Ce qui leur a permis de croire, c'est pas eux. C'est la personne qui faisait, comme Eddie disait, c'est la personne qui faisait la promesse. Et quand Dieu se présente, justement, tu parlais de nom, tu parlais de nom au départ, on voit que Dieu se présente comme le Dieu tout-puissant, El Shaddai. Pour dire que c'est pas Bruno qui se présente, c'est pas n'importe, on n'a pas affaire avec n'importe qui là. Et il se présente quand bien même. Et effectivement, on voit qu'Abraham rit, Sarah rit, mais pourtant, ils se disent, comme un peu les disciples avec Jésus, ils ont fait la pêche pendant toute la nuit, ils se disent, Seigneur, Jésus leur dit d'envoyer le filet. Je dis, mais Seigneur, on a passé toute la nuit. Bon, mais comme c'est toi qui le dis, ainsi je le fais. Donc,
il faut prendre en compte qui nous fait la promesse. Effectivement, parfois, si il me dit quelque chose, peut-être que je peux avoir un petit peu de doute. Si je me dis quelque chose, je peux avoir. Mais là, c'est Dieu. Je dis, c'est Dieu qui a fait, il pourvoira. Et puis on voit qu'Abraham, quand même, marche avec Dieu. C'est-à-dire qu'il a des expériences. Et au fil du temps, sur les 25 ans-là, on voit quand même que il a des expériences avec Dieu et cela renforce. Donc, il franchit à chaque fois un certain nombre d'étapes dans cette confiance. Donc, il se dit, OK, à un moment donné, je peux donc m'appuyer parce que cette personne, elle est sûre, elle est fiable. Et on voit toutes ces expériences. Quand, un peu plus loin, on voit que Dieu va dire à Abraham, OK, lève-toi. Donc, ça veut dire qu'Abraham a déjà plus de 100 ans, peut-être 115, 120 ans. Dieu lui dit, va, prends ton fils, ton unique. On voit qu'Abraham se réveille de bon matin et il y va. Mais pourquoi il y va? Ben parce que justement, il a eu cette expérience avec Dieu. Il a vu le miracle que Dieu a opéré et que ce fils, en fait, c'est un cadeau du ciel. C'est un vrai miracle de Dieu. Donc je crois que plus on avance et on ose faire confiance dans l'attente, eh bien, on est prêt aussi à franchir un certain nombre d'étapes parce que nous savons qui est celui qui nous parle, qui s'adresse à nous et qui nous fait ses promesses. En conclusion, est-ce qu'on peut inciter les personnes qui nous écoutent, les personnes qui nous regardent, à cheminer avec Dieu? Ah, mais bien sûr, parce que quand nous regardons aujourd'hui, les hommes politiques nous appellent à leur faire confiance, bientôt d'ailleurs, Oui, bientôt d'ailleurs, nous appellent à faire confiance. Tout un chacun nous appelle à faire confiance. Et pourtant, on voit que justement, par rapport à l'expérience que nous faisons dans la vie, qu'on ne peut pas toujours leur faire confiance. Par contre, on remarque que par rapport à ce qu'il disait, toutes les étapes de la Bible, toutes les expériences de la Bible, et nous remarquons que Dieu travaille avec tout un chacun pour les amener justement à cette confiance où nous serons prêts à emmener notre fils parce que Dieu nous le demande. Abraham, Dieu ne lui a demandé, comme Eddie a dit, au temps marqué. Dieu ne lui a pas demandé avant. Dieu lui a demandé au moment où il savait qu'Abraham était prêt. Et Dieu travaille avec chacun de nous pour nous emmener à un point de confiance où nous pourrons cheminer complètement avec Dieu. Non, je dirais que, en dépit des difficultés, en dépit des problèmes qui sont les nôtres, en dépit de ce climat d'insécurité dans lequel nous vivons aujourd'hui, Dieu, au travers de sa parole, se montre un personnage sûr. Un roc, d'ailleurs, la Bible utilise cette expression pour parler de Dieu. Eh bien, je crois que lorsqu'on apprend à faire confiance à Dieu, on voit qu'il tient parole et rien ne nous arrache, rien ne nous ébranle, rien ne nous décroche de son amour. Et moi, j'inviterai vraiment nos amis auditeurs à faire cette expérience avec Dieu, à oser avec Dieu, parce que comme il a été fidèle avec Abraham en dépit de ses difficultés, en dépit de ses fautes, et ça c'est très intéressant aussi d'observer que cet homme a commis un certain nombre d'erreurs dans son parcours avec Dieu. Mais Dieu l'a regardé et Dieu l'a vu comme, et d'ailleurs le texte dit, il eut foi en Dieu et Dieu le considéra comme juste. Mais de la même manière, si nous faisons confiance au plan de Dieu, Dieu nous considère comme justes, comme il a considéré Abraham comme juste. Merci Bruno, merci Eddie Michel, merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous dans un prochain épisode d'Autrement dit.